C'est parti, pour moi deuxième session avec la SG, le temps que le deuxième traitement de pneu fasse effet sur la FT1S. Je le précise au début de chaque vidéo parce que tout simplement, comme ça on a le suivi en détail pour tous ceux qui suivent. Les autres font ce qu'ils veulent. Moi j'essaie de suivre, c'est pour ça que je le dis, mais je vais perdre de fil aussi. Et on tourne de l'autre sens, qui n'est pas le mauvais sens, juste sens A, sens B. Comme ça, ça va un petit peu travailler la moquette, brosser les poils. Et surtout, ne pas ennuyer le pilote. On va se mettre là-bas pour que vous ayez un bon point de vue. On mettra la lumière après pour le run avec la FT. Et aussi, on tournera dans le même sens que le premier test. On tournera de l'autre sens pour les suivants. Quoique non, parce qu'après je vais tester les slicks. J'ai toujours pas décidé ce que je veux comme 4x4 piste. Si je prends une Carten, si oui, si je prends juste la version de base avec la transmission fermée pour pouvoir rouler dehors aussi. Si je prends la Haro j'ai vu par contre la couronne pignon ouvert, ça m'embête. Si je prends une Tamiya XV01, une MST XX Rally, parce que la Tamiya elle, j'hésite parce qu'elles ont, enfin j'ai envie parce qu'elles ont le moteur en avant, le 4x4 quand même. Je prendrai pas la XV Pro parce que c'est trop cher, faut pas déconner. 300 balles pour un châssis Tamiya un dixième. Je privilégie un 4x4 donc avec cardan et transmis total fermé. Ah, ça marche pas, hein. Il ne veut pas se relever en mode short course. J'ai pas regardé l'heure, 1h52. Oh. Et n'oubliez pas, hein, soyez pas radin avec les tacles hein, dans les commentaires. Moi ça me dérange pas, hein, quand on me dit tu t'es pas roulé. J'ai aucun problème avec ça moi. Ah, il y en a ils vivent ça mal, hein. Attention. Hein. Il y a aussi ceux qui sont persuadés qu'ils vont aller sur toutes les chaînes et dire qu'ils roulent mal ou qu'ils font de la merde et que les gens vont arrêter leur chaîne. Lâchez-vous. Défoulez-vous. Ça va vous faire du bien. Faites un coup aussi. Après, faut encaisser le retour aussi. Hein. Donc un petit message pour Pat RC36 qui m'a écrit voilà, tant que tu roules cool, tu es sur de belles trajectoires. Dès que tu veux aller trop vite, tu perds les pédales. Il a raison. Mais deux, retour, c'est que Pat RC36, moi je peux rouler piste.
c'est vilain, oh c'est petit, oh c'est méchant. Mais là je sais une chose, c'est que lui il est à la maison en train de se marrer. Et c'est le but primaire. C'est moi ou j'arrive mieux de ce sens? Ah, mais c'est comme avec les modes de pilotage, hein. Moi je suis en mode 1, c'est ce qu'ont les asiatiques par exemple, et j'arrive super, en 2 ça va. Quand je dis j'arrive super, ça veut dire que je casse pas l'hélico, hein. J'ai pas dit je fais du 3D, hein. Et c'est pareil pour le sens de rotation. En fait, je suis du mauvais côté du globe. Je suis un petit chinois dans le corps d'un blanc. Je me fais repérer. Tu vois, en 4x4, j'ai ces petites glisses hein, que tu veux. Évidemment, tu peux pas. En traction, tu perds trop de temps. Là, c'est la direction qui a merdé quand j'ai tapé. Bien sûr, c'est moi qui ai merdé et qui ai fait merder la direction. C'est clair. Yeah. Sur mode rouge. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une voiture de rallye rouge. Donc c'est très rapide, en plus à la légende blanche qui font vraiment rallye. Hein. C'est une voiture de rallye rapide rouge. J'arrête de faire les cons avec les Belges parce que le chef Lo, quand je vais aller là-bas, elle va me tailler un short. Et bonjour à tous les abonnés belges. D'ailleurs, les Belges, j'aimerais que vous signalez dans les commentaires, je suis belge. Il y en a qui me mettent le petit BE à côté de leur pseudo. C'est vachement sympa. Pareil pour les Canadiens, les mecs, hein, mettez votre petit drapeau canadien à côté. On puisse se faire un peu une idée. Les gens aussi qui sont là dans les commentaires voient un peu qu'on a du monde tout autour de la planète. On a plein de gars sur les îles aussi, c'est pareil, hein, les outre-mer là. Savoir où vous êtes. Des Français perdus en Allemagne. On a plein d'Africains à bord, les mecs. Pareil, signalez-vous, n'hésitez pas. Continent africain, bien sûr. Hein, ouais, voilà, ça y est, j'ai visé les Africains, j'ai oublié les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Ne boudez pas les mecs. Un bonjour spécial aussi à Mustapha qui est au Maroc, qui ne peut pas avoir les pièces qu'il veut, donc je m'en occupe pour lui, il les a fait livrer chez moi et je vais lui faire suivre. J'espère que les aura rapidement Mustapha. Il y a un Kyosho Scorpion, il va s'amuser là-bas dans le sable, j'espère que tu as des paddles aussi pour mettre dessus. J'ai pas pensé à te demander par mail, Mustapha. Sinon, il va peut-être falloir qu'on organise ça avant de t'envoyer les pièces, que tu aies des paddles pour le Scorpion. Et là, tu as vu le travail de la suspecte hein, sur les bouts de scotch et les trucs en travers. Tu as pu voir que là, elle bosse sans catapulter l'engin à gauche et à droite. Hein. Elle peut absorber le truc. Bien sûr, il existe des petits amortisseurs hydrauliques à mettre, mais c'est déjà une caisse à 100 balles, honnêtement.
Même si elle est RTR, si tu mets encore 20 balles d'amorto, tu peux acheter une Cartem. D'occasion, je précise. Il y a moyen de trouver des indices à ce prix là déjà. Donc. Tu les laisses en charbon, ça va aller. Hop. Et il y a pas mal de promos derrière ce sujet. C'est un abonné aussi qui l'avait signalé. J'avais oublié de vous le dire. Je l'avais vu, mais j'avais pas pensé à vous partager ça. Il y a beaucoup de promos en Allemagne en ce moment sur les TAM. On a les TT0102, sont les modèles de carreaux disponibles à 80 € sans le kit roulement et 89 € avec le kit de roulement. Il te manquera donc que 4 amortos hydrauliques. Tu n'es pas obligé de prendre les Tamiya. Hein. Il y a des moins chers qui font le boulot. Là, indoor, le charbon, c'est vrai, ça suffit. Alors, ouais, tu consommes, tu chauffes, hein, ça, tu peux pas tout avoir. C'est clair qu'avec la brushless, tu vas tourner un sacré moment par rapport au charbon, en dual vie. Tamiya qui a sorti un nouveau buggy aussi, il est magnifique. En 1/10 d'euro motrice. Avec des bras tirés à l'arrière, c'est super. 300 € à poil, sans vario, sans moteur. Pour un 1/10. Ça fait mal. Mais il est beau. Ouais, oui, je sais, je vous en parle, vous savez ce que ça veut dire. Bon, je crois qu'on a chopé un bon petit rythme. Hein. Bon, on va s'arrêter là, on va aller voir le timer de... Non, je crois que j'avais dit une 53, hein, une 44, donc ça va. J'ai encore un peu de temps. Allez, on va enchaîner encore quelques tours, parce qu'on a dit on va attendre facilement un quart d'heure. J'ai mis un peu plus de traitement, autant qu'il sèche bien ce pneu. Là, c'est la question, est-ce qu'il sera imprégné ou est-ce qu'il sera évaporé? Hein? Et ça, c'est aussi la question. Est-ce que quand il fait frais, messieurs les pistards qui traitez vos pneus, vous emballez votre truc, vos pneus? J'en ai vu faire des petites saucisses avec du cellophane là. Est-ce que vous faites ça quand il fait trop chaud pour pas que ça s'évapore? Oh, dommage! On fait un seul beau tour. T'as pas moyen, hein? Est-ce que Mani, tu veux bien te concentrer et nous faire au moins plus qu'un tour d'affilée propre? T'arrêtes de regarder l'écran de la caméra. T'essaies pas d'aller trop vite. T'arrêtes de faire des sauts. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Ils ont mis des rampes partout. Pour mon œil de freerider, je suis désolé, ces petites séparations, c'est des sauts. Hein. Ils en ont mis partout, donc il faut que je bride le freerider en moi qui dès qu'il voit un saut, il braque les roues, il fonce dessus. Bon allez, on va voir ce que fait le traitement. Hop, on va s'arrêter là. Oh, t'as vu ça commence à empirer avec la direction malgré que je l'ai resserré. Allez, à tout de suite.